C'est une nouvelle BD, Florange, une lutte d'aujourd'hui, parue chez Dargaud. Nous recevrons ses auteurs dans un instant, mais d'abord voyons comment s'est passée leur toute première séance de dédicace. C'était cet après-midi dans une librairie de Metz. Florange, une lutte d'aujourd'hui. Derrière les dessins et les bulles de Zoé Touron et Tristan Thiel, c'est toute une histoire que le public venu à cette séance de dédicace revit aujourd'hui, souvent de façon très personnelle. L'histoire me parle beaucoup, bien sûr, elle nous parle et elle a parlé longtemps, pendant plus d'1 an. On en a entendu parler à la radio, dans les médias en général. Et ce qui est bien, c'est qu'il retraduit cette émotion-là. On la ressent à travers le texte et les dessins aussi. C'est une histoire, c'est une histoire purement mosellane, quoi. C'est le dernier soubresaut de la sidérurgie, donc ça m'a touché, quoi. Émotion et curiosité. Pour ses lecteurs, la bande dessinée donne une autre dimension à cette lutte emblématique. Je l'ai suivi, comme beaucoup de monde, aux informations. Et donc je pense que je vais découvrir des choses de l'intérieur que je ne connaissais pas. Il y a eu une forte attente, voilà. Via les réseaux sociaux, via les attentes en librairie, etc. Et donc c'est une vraie belle sortie de fin d'année. D'autres séances de dédicaces auront lieu prochainement à Villers-lès-Nancy, Metz ou encore Thionville. Et les auteurs de Florange, une lutte d'aujourd'hui, publiée chez Dargaud, Zoé Touron et Tristan Thiel sont donc les invités du 19-20. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Tristan Thiel, vous êtes jeune, vous êtes un enfant de la ville, vous avez grandi à Metz. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous intéresser vraiment à l'histoire au cœur de ces sidérurgistes ? J'avais déjà commencé un travail sur les événements de Gandrange puis de Florange en format documentaire, film donc pour la télévision, et j'ai été amené à écrire cette bande dessinée suite à une proposition de Dargaud, et c'est une autre écriture qui s'est développée avec Zoé sur ce nouvel opus. D'accord, alors justement, expliquez-nous quelle a été votre démarche, votre méthode de travail ? J'étais sur place presque tous les jours pendant le conflit de Florange. Déjà auparavant en Gandrange, donc, je rappelle c'est 2008-2009, et à cette époque je passais pas mal de temps là-bas avec les ouvriers du site, et j'enregistrais un petit peu leurs témoignages, un petit peu comme pour garder une mémoire des gens qui avaient travaillé dans cet endroit-là. C'est vraiment l'esprit du documentaire. Quelle est la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée ? Pour la bande dessinée ? Oui, pour l'ensemble, pour tout le documentaire, pour tout le suivi que vous avez fait pendant ces 5 ans. Qu'est-ce que vous avez eu du mal, ou vous avez eu peur de ne pas bien faire ressortir dans cette BD ? Alors, il y a ce qui était un petit peu difficile, mais bon, c'est une façon de parler, c'est de continuer un travail comme ça sur la durée. Et puis aussi après, dans l'écriture, c'était d'avoir le ton juste, en fait. C'était ça qui était un petit peu le plus délicat. Pas le plus difficile, mais le plus délicat, disons. Le truc sur lequel je me suis le plus attardé, c'était être juste dans le propos, retraduire vraiment les émotions, les choses rencontrées, les choses entendues et vues à Florange et ailleurs. Et puis d'être sur le juste ton par rapport à cette histoire qui est quand même dramatique, et donc de bien se poser par rapport à ça. D'accord, une histoire forte. Alors Zoé Touron, vous êtes médecine également, c'est en fait la maison d'édition qui vous a mis en contact. C'est votre première BD, vous aviez illustré des ouvrages pour la jeunesse, et là c'est vraiment une plongée dans un tout autre univers. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que ça a été facile ? Facile, oui et non. En fait, ça s'est très bien passé de bout en bout. Tant dans la relation de travail avec Tristan qu'avec l'éditeur, et franchement, je pouvais pas mieux rêver. Et c'est vrai que pour une première bande dessinée comme ça, il y avait tout qui pouvait me faire un peu peur. Et le fait que ce soit si bien passé, en fait... Ça a été une belle aventure. Alors, il faut dire que ça. le dessin, vous êtes tombé un petit peu dedans quand vous étiez toute petite, quand même. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, votre papa, donc dessinateur de presse, le Fred Touron. Voilà, ça c'est venu à vous, ça s'est imposé à vous, le dessin. Ouais, ça s'est même pas imposé, ça a toujours été comme ça, quoi. Je me suis jamais posé la question, c'était ça qu'il fallait que je fasse. D'accord. Alors cette BD, elle est en noir et blanc. Pourquoi ce choix C'est un choix parce que quand je dessine, moi, c'est très souvent en noir et blanc, parce que ça suffit, je pense.
pour exprimer, pour l'expressivité des personnages et la couleur ajoutée en plus dans le cas de cette bande dessinée. Je voyais pas spécialement l'intérêt de faire apparaître de la couleur. Ça n'aurait rien ajouté, je pense. D'accord. Donc une belle aventure aussi avec la maison d'édition. Pour conclure rapidement, au bout de 3 pages, elle vous a dit banco, hein. On a fait 3 pages d'essai avec Zoé pour Dargo, donc pour tester un petit peu à la fois comment ça se passait entre Zoé et moi pour l'écriture et le dessin par rapport à cette écriture, et puis Dargo a trouvé que c'était quelque chose qui marchait, donc on est parti comme ça sur la bande dessinée, et on a eu une relation avec eux vraiment très très intéressante sur l'écriture, l'évolution du bouquin avec Pauline Mermet là-bas. Merci beaucoup en tout cas Zoé Touron et Tristan Thill venus sur notre plateau aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre BD, Florange, une lutte d'aujourd'hui. Vous serez en dédicace et en conférence à plusieurs dates, notamment samedi prochain à l'association Villet BD, puis le 31 à la librairie Isler BD de Metz. Merci beaucoup à vous deux.